Bonjour les amis, je vais peut-être vous étonner, mais les fêtes de Noël approchent et je suis nostalgique d'une certaine époque, je sais plus s'il y a 2 ans ou 3 ans, quand tous les cadors, les médecins de plateau, ils nous expliquaient que Noël, il allait falloir faire gaffe, il allait falloir mettre pépé et mamie dans la cuisine et pas être à plus de 4, 6 vraiment maximum autour d'une table. On commençait à nous menacer de descente de police pour ceux qui seraient suffisamment irresponsables pour inviter toute leur famille à Noël. C'était vraiment l'époque, c'était l'apogée. On nous empêchait de rentrer chez nous, on nous empêchait de prendre la voiture à partir de 10h le soir. C'était bien l'époque du masque, l'époque des confinements, l'époque des amendes de 135 €. C'était le bon temps, l'époque du pass sanitaire. Et puis l'époque des médecins de plateau. Alors franchement, les médecins de plateau, alors comme j'ai peur d'en oublier quelques-uns, je vais vous dire mes préférés. Moi, mes préférés, c'était d'abord le docteur Salomon. Tous les soirs, alors, il y a eu tant de morts, faut faire attention et tout. Lui, il a été bon. Ils l'ont planqué, il n'y a pas de problème. Lui, il est au chaud. Alors, il y avait Karine Lacombe aussi. Elle, comme elle a dégueulé sur le professeur Raoul tout de suite, on l'a invité sur tous les plateaux. Il y avait Delfrécy, évidemment. Il y avait le docteur Hamon. Je crois que lui, il a commencé à dire qu'il fallait sortir la boîte à gifles contre les connards qui voulaient pas se faire vacciner. Allez hop, invité tout le temps. Il y avait un nommé Juvin, qui était un LR par ailleurs. Il y avait Doré, c'était un excellent. Alors, ça faisait partie des mecs qui passaient le plus à la caisse, mais il le disait pas. Il parlait jamais de conflit d'intérêts. Puis il y avait le clown, la Pélux, celui qui avait réussi à aller sur un plateau d'Hanouna en nous faisant un truc apocalyptique qu'on allait tous mourir, qu'il fallait pas s'approcher de moins de 2 mètres les uns des autres, puis qui avait roulé une pelle à Hanouna en quittant le plateau. Voilà, ça c'est Pélux. Il y avait Pialou, c'était un excellent aussi. Et puis Blachier, évidemment, mon Martin Blachier. Mais le meilleur, moi franchement, mon chouchou, c'était le docteur Marty, celui qu'un copain a surnommé un peu méchamment Air Docteur Marty. Alors moi je l'adorais, le docteur Marty, très franchement. D'abord il nous a fait de la pub, il nous a consacré 2 vidéos, c'est vachement sympa. Grâce à lui, on a gagné des lecteurs, on a gagné de la diffusion et tout, c'est sympa. Alors bon, 2 fois, il nous a menacé de nous traîner au tribunal. Bon, il était un peu en colère. Alors, le premier coup, c'est... il y a un gars, je crois que c'était Bernard Bayle, qui avait simplement demandé si Marty, c'était de la même famille que le célèbre Marty, André Marty, stalinien de compétition, surnommé le boucher d'Albacete. Alors, il n'était pas content du tout, Herr Docteur. Il a dit qu'on insultait sa famille, il nous a fait le coup du fils de résistant, tout ça. Bon, il a dit qu'il déposait plainte contre nous. Puis une deuxième, alors là, il a hurlé. Il a dit qu'on l'avait menacé de mort. Rien de moins, tout ça, parce que il y a un mec qui avait envoyé un article de riposte laïque. Bon, ça, le mec, il a le droit. Et le gars avait fait un dessin avec 2 cordes en dessous. Ça, c'est pas nous qui avons encouragé les gens à faire ça. Et il avait dit que riposte laïque l'avait menacé de mort, que ça allait chier, qui nous provoquait sur le pré au petit matin. Enfin bon, il nous a tout fait, quoi, vous voyez. Donc, Herr Docteur, moi je vous l'avoue, j'avais un faible pour lui. Puis j'ai pas oublié quand même ce moment inoubliable avec Florian Philippot. Il s'est battu avec plein de monde, Herr Docteur. Faut dire qu'il crachait sur tous ceux qui étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Alors, il s'attaquait au gros, il s'attaquait à Raoult, il s'attaquait à Perron, qui était juste les 2 ou 3 cadors mondiaux. Lui, c'est quand même un généraliste. Je dis pas que c'est un mauvais toubib, mais je pense pas que ça soit un spécialiste des questions d'infectiologie et tout ça. Mais donc, il disait que c'était des charlatans, des salauds, enfin il les insultait bien, Et donc il était tombé sur Philippot sur un plateau. Oh là, ça avait été un clash mémorable qu'il a fait retirer d'ailleurs de sur YouTube, mais il reste quand même des petites traces. Pierre Docteur, il vivait dangereusement. Oh là, avec Karine Lacombe, il nous a raconté, il a fait une conférence de presse pour ça.
Il nous a raconté qu'il était menacé de mort par les antivax, l'extrême droite, les fachos, les nazis, etc., qui le menaçaient de mort et qu'il était obligé pour sa sécurité de prendre un garde du corps. Ça y a valu une dizaine de plateaux télé, sa bonne publicité et tout, vous voyez. Donc il a fait presque un appel aux dons pour qu'on l'aide à payer son garde du corps pour empêcher qu'il se fasse tuer, Herr Docteur. Donc alors c'est vrai qu'il était un peu virulent sur les plateaux et donc il pensait qu'il bénéficiait d'une impunité complète. Et puis il y a des mauvaises joueuses. Nous, je sais que quand il nous a insultés et tout, il y a des copains, même des copains avocats, qui nous ont dit vous pouvez pas laisser passer ça. Il vous insulte, il ment, faut le traîner devant les tribunaux. Nous, c'est pas le genre de la famille. Il y en a assez qui nous y traînent. Moins on y va, mieux on se porte. Mais il y a des plus teigneux, dont une actrice chroniqueuse, Béatrice Rosen. Alors elle a pas apprécié. L'autre, il a balancé des saloperies sur elle. Il a dit qu'elle laissait faire des menaces de mort contre lui. Enfin, pas contente, elle l'a traîné devant le Conseil de l'Ordre. Et le Conseil de l'Ordre, oula, ils ont pas plaisanté. Ils ont collé un blâme à Herr Docteur avec les explications et tout. Alors certains vont ricaner en disant un blâme, attendez, c'est de la rigolade. Oula, chez les toubibs, un blâme c'est plus important qu'un avertissement. Vous voyez, l'avertissement c'est le jaune, le blâme c'est limite rouge. Alors j'ai rassuré quand même, Herr Docteur, il pourra toujours soigner les gens. J'ai pas dit les guérir, ça j'en sais rien, mais il pourra soigner les gens. Il est pas privé d'exercer, pas comme des gens comme le pharmacien Humlil, pas comme mon grand copain, le docteur Henri Joyeux. Lui, je l'adore, celui-là. Donc lui, il s'est pris 2 ans, lui. Lui, c'est pas un blâme, il s'est pris 2 ans d'interdiction d'exercer. Herr Docteur, il se prend un blâme, c'est tout. Donc bon, il s'en sort pas trop mal. Et donc, pour être totalement objectif avec Herr Docteur, je suis obligé quand même, j'ai découvert ça sur un compte Twitter, et donc je suis obligé de vous répercuter ce qu'a quand même été toute l'activité de Herr Docteur pendant les 3 ans où la France elle a été frappée du Covid. Donc je vous explique toute son activité, je vous demanderai après de l'applaudir. Donc Herr Docteur, il a déposé 15 plaintes. L'avocat d'Herr Docteur, je vais vous dire, il a changé sa bagnole. Il a fait 27 tribunes de presse. Il a fait 345 interventions TV. Il a fait 603 insultes proférées. Et il a soigné 0 patient. Alors, une petite question quand même, vous me direz ça dans les commentaires, histoire que je vois avec qui j'ai affaire. Supposez que vous soyez malade et que vous ayez le choix entre être soigné par Herr Docteur Marty ou soigné par le docteur Henri Joyeux. Lequel choisissez-vous? Vous me dites ça dans les commentaires. Et mes amitiés à mon grand copain Herr Docteur Marty. Bonne journée les amis.